à toutes et à toutes, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Et du sens, on va en donner à nos différences aujourd'hui. Et oui, on va brasser, échanger des idées, réfléchir sur cette question, que faire de nos différences. Et pour échanger avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Partouns. Bonjour Cécile, bonjour. Vous êtes co-directrice du Centre d'action laïque de Liège. Et en novembre dernier, vous avez eu l'initiative d'organiser une belle journée, un colloque de rencontres à Seraing, en accord avec le Centre culturel de Seraing, autour de cette question de la différence, justement. Alors, racontez-nous pourquoi cette journée et qu'est-ce qui s'y est dit ? Eh bien, la journée qu'on a voulu consacrer aux différences, on l'a intitulée « Que faire de nos différences ?» puisque c'est vrai que ça semble poser problème actuellement de vivre dans une société de plus en plus différente. Et nous, ce qu'on a proposé, c'était de réfléchir à voir comment en faire des richesses de ces différences. Et ce qu'on propose, évidemment, c'est de décloisonner, de se rencontrer, d'oser se rencontrer, même si on est différent, d'oser dialoguer. Et donc, nous avons proposer à différents intervenants qui venaient de disciplines très différentes, justement, de croiser les regards et de réfléchir ensemble sur que faire de nos différences. Alors avec des mots tels qu'on les entend aujourd'hui, intégration, radicalisation, communautarisme, exclusion, ça brassait la philosophie, la sociologie, un peu tout ça, parce que la différence, finalement, ou les différences s'immiscent dans toutes les couches de la société et tous les chemins. Elles s'immiscent dans toutes les couches de la société et elles sont favorisées ou enrichies aussi, par exemple, avec des questions d'urbanisme. Est-ce que dans la ville, on a pensé à des endroits où on pouvait se rencontrer de manière différente? Est-ce qu'il y a de la place pour les uns et pour les autres? Voilà, l'urbanisme a une importance importante aussi. L'éducation nous donne des pistes sur comment faire, quoi faire de nos différences. Voilà, donc il fallait croiser vraiment les différentes disciplines pour voir ensemble comment on pouvait faire des richesses de ces différences. Pour ne pas se croiser les bras et attendre, il y a des solutions qui peuvent être mises en place assez facilement finalement. Et puis vous avez choisi de mettre cette journée, enfin de l'organiser à Seraing. Pourquoi à Seraing? C'est un terreau où justement les différences sont assez visibles. Seraing est une ville déjà où la laïcité, où le CAL travaille depuis de nombreuses années et où on constate qu'il y a évidemment une population très très diversifiée au niveau des origines, mais aussi au niveau socio-économique. Et puis surtout Seraing est actuellement en pleine transformation. Seraing est une ville anciennement sidérurgique, qui subit de plein fouet toutes les crises de la sidérurgie et qui se cherche un nouvel avenir. Donc c'est le moment de rebattre les cartes et d'ensemble réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, nous qui venons d'horizons bien différents. Et donc Seraing peut-être, enfin ce que vous avez fait à Seraing peut être applicable dans d'autres villes, c'est un exemple, on va dire. Oui, bien sûr, c'est un exemple. Et d'ailleurs, des intervenants au colloque venaient d'autres villes, comme Bruxelles, par exemple, si on pense à Éric Coraine. D'autres intervenants vont parler de Charleroi, etc. Il y a dans les villes et dans l'urbain et dans la société en général, cette question de la différence se pose et des possibilités et des chances s'offrent à nous pour en faire quelque chose de bien. Allez, vous parlez d'Éric Coraine, on va le retrouver justement puisque nous avons promené nos caméras. Pierre Schoenbrot est allé là-bas rencontrer vos intervenants et on se rejoint juste après. On les écoute. Checking out the neighborhood, strolling down the streets. Satellite dishes in the west, all eyes on the east. Nous devons apprendre à vivre ensemble avec des gens qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont même pas l'éducation. On ne doit pas nécessairement rééduquer tout le monde dans nos normes et valeurs pour vivre ensemble. Et ça veut donc dire aussi que la société autochtone, disons, la communauté d'origine, doit elle-même se multiculturaliser, doit elle-même un peu réfléchir sur ses valeurs qui ne sont pas toujours d'ailleurs les plus civilisées du monde. Alors il faut mettre un peu en contenu au mot différence. Et moi j'ai essayé d'identifier les différences comme étant d'une part des différences sociales, c'est-à-dire des inégalités, et puis des différences culturelles, c'est-à-dire des identités, avec une dialectique négative aujourd'hui entre les inégalités sociales qui se creusent et les identités culturelles qui se crispent en quelque sorte. Les inégalités sociales renforcent des identités qui se vivent comme excluantes. Donc ce qu'il faut, c'est moins d'inégalités et moins
d'identité, en fait, les deux, moins d'inégalité et moins d'identité. Et dans ce cas-là, les différences individuelles, les différences des individus, pas les différences des communautés, mais les différences des individus peuvent apparaître, peuvent surgir, et on peut faire société dans une société d'individus citoyens égaux. On a terriblement technocratisé l'ensemble de la société et on a l'impression qu'il y a des silos qui sont remplis par des catégories de personnes qui doivent correspondre à des critères d'abord administratifs, d'abord organisationnels, d'abord sonner à la bonne porte au bon moment, le bon jour, de la bonne façon, avant d'être des sujets qui peuvent dire « mais moi je suis en train d'essayer de faire le mieux possible dans la vie, avec le potentiel des richesses que j'ai, ce potentiel est peut-être maigre, mais c'est quand même les miennes, et je fais avec ça le mieux que je peux. Ce n'est peut-être pas ce que je voudrais, mais c'est quand même le mieux que je peux. » Et donc la société ne reconnaît pas nécessairement que c'est aussi le mieux que... Alors il faut cesser de dire aux gens « faites autre chose que ce que vous êtes », et si on les reconnaît en train de faire ce qu'ils sont, on va pouvoir construire avec eux. Je crois qu'il est important aussi de faire ressortir ce qui fonctionne bien dans nos sociétés. Et je crois qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Par exemple, dans une partie de la jeunesse urbaine, je crois qu'ils ont dépassé les clivages ethniques, religieux, même socio-économiques, et ils parviennent à faire des choses ensemble. 4, on recule, 5, 6, 7, 8 et on fait les Mais ce n'est pas automatique. Donc il ne faut pas verser dans l'angélisme qui consisterait à dire que par définition et toujours tout se passera bien et nous nous aimerons tous les uns les autres. Je crois qu'il faut un discours complexe, nuancé. Le problème, c'est que souvent nous n'avons pas le temps pour les discours complexes et nuancés. Cécile Partouns, on n'a plus le temps pour les discours complexes et nuancés. Alors vous avez décidé à Seraing et avec le Caliège de vous lancer dans l'aventure, de prendre les choses en main et de réaliser ce qu'on appelle les Fieris Féeris. Toutes les illustrations qu'on vient de voir sont tirées de là. Qu'est-ce que c'est les Fieris Féeris? Eh bien, les Fieris Féeris, c'est vraiment une action laïque, dans le sens ouverture et construction collective de la société. La laïcité et son projet de société offrent un écrin incroyable. Vous voulez dire au quotidien, dans l'action, dans la fête, dans cette Fieris Féeris qui englobe toute la population en fait, de Seraing. Expliquez-nous, c'est quoi? C'est une journée de carnaval? On peut le dire comme donc, ça? En fait, c'est une journée d'expression collective, de créativité, etc., mais qui se prépare pendant 2 ans, où pendant 2 ans, les uns et les autres viennent avec leurs différences, voir comment ensemble ils peuvent créer, ils peuvent rêver un autre monde et vivre autrement dans la différence. Grand succès parce que vous allez réaliser fin de cette année, je pense que ça se passe quoi, le 1er novembre, 1er octobre. Et alors vous ne cessez de crouler sous les demandes. Donc tous les habitants de Seraing, de quelque horizon ou couche sociale ils sont, viennent vous proposer de participer à cette grande parade dans les rues de Seraing, c'est ça? Voilà, donc on en est à la 3e édition, on la relance et pour cette 3e édition, on est vraiment surpris de voir à quel point les Sérésiens, dans leur diversité, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur hobby, etc. On a des sportifs, mais on a aussi des médecins, on a des gens de cultures différentes, souhaitent venir participer parce qu'ils se rendent compte à quel point c'est un plaisir d'ensemble arriver à réaliser quelque chose de positif. Le fameux vivre ensemble, voilà, qui rassemble et qui se prépare tout au long de l'année, en fait. C'est ça qui pousse les gens à rejoindre le projet. C'est ça. Alors, on peut vous aider, on peut financer tous ces ateliers qui se mettent en place. Comment faire pour vous aider? Faire un don, c'est ça? Alors voilà, donc il y a une énergie incroyable, une créativité incroyable, une envie de réussir incroyable, mais on a aussi un besoin d'argent incroyable. Et donc, pour tous ceux qui nous regardent et qui sont convaincus qu'ensemble on peut réaliser de grandes choses, on a vraiment besoin qu'ils nous aident et qu'ils fassent un don au numéro qui s'affiche sur l'écran. Alors qui s'affiche en bas de l'écran, BE10 1 2 3 4 80, c'est ça, 0404. Et puis pour ceux qui habitent Seraing ou environ, peut-être vous rejoindre ce jour-là pour venir profiter de cette belle expérience des Fieris Féeris que vous allez prolonger chaque année, vous pensez, ou tous les 2 ans? Tous les 2 ans, donc ça prend 2 ans de préparation et tous les premiers dimanches d'octobre, nous produisons les Fieris Féeris. Promis. Cécile
Cécile Partouns, on sera là en octobre prochain pour participer avec vous à ce beau projet que sont les Fieries Ferries. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour un autre rendez-vous laïque. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.